Bonjour à tous. Je souhaite intervenir aujourd'hui pour donner quelques précisions sur l'action que nous mettons en œuvre au syndicat de lutte contre les banques. Cette action, c'est un dépôt de plainte individuel auprès du doyen des juges d'instruction contre les banques pour crimes contre l'humanité et vol. Ce qui est important de considérer dans cette action, c'est que c'est l'aboutissement d'une grande aventure qui date de 2008 environ, et qui met en perspective un changement relatif au fonctionnement des banques et à l'état social, à l'état statutaire des clients, entre guillemets, de ces banques-là. Cette plainte a ceci de particulier, c'est que c'est une plainte individuelle. Car vous savez que l'action de groupe, pour tout ce qui concerne la justice pénale, n'existe pas, elle est impossible. Elle existe depuis 2014 pour le civil, mais elle n'existe pas pour le pénal. Donc du coup, nous sommes obligés de nous organiser d'une manière différente. Et je vais vous dire dans quel objectif, quel est l'objectif de cette organisation. Nous sommes en fait, je suis pas spécialiste du droit comparé, mais nous sommes en fait peut-être le seul pays qui offre la possibilité à ses citoyens d'attaquer les banques au pénal pour l'incrimination de crimes contre l'humanité et vol. Parce que nous avons des lois pour ça. Donc, dans un premier temps, ce qui est important de dire, c'est que quand il y a une incrimination de ce type-là, qui est grave, à l'encontre des banques, il faut qu'elle soit transcrite en droit. Alors, cette transcription, elle n'est pas simple, bien évidemment. Elle fait référence à un certain nombre d'articles de loi, du Code civil, du Code monétaire et financier, qui font que notre demande est justifiée. Et elle est d'autant plus justifiée que déjà un juge, un doyen des juges d'instruction, a pris acte de cette plainte en formulant en plus le fait que la plaignante, en l'occurrence, n'aurait pas de consignation à verser au greffe. En effet, l'une des premières censures que l'on va avoir, ou que l'on aura peut-être, sur ces plaintes, c'est la consignation. La consignation, c'est une somme d'argent que vous devez verser au greffe pour garantir ceux qui sont attaqués, s'il y avait un non-lieu d'un certain dommage. Or là, il se trouve que le tribunal de Poitiers, il faut le dire, a décidé dans une ordonnance que la plaignante n'allait pas avoir de consignation. Pour cette plainte contre les banques, pour crimes contre l'humanité et vol, c'est extrêmement important. Donc déjà, on sait que cette transcription de droit est recevable par les juges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui vous paraît peut-être un peu surprenant, c'est qu'on demande 10 € pour télécharger cette plainte. Ces 10 € ont une multitude de services, en définitive. D'abord, ils empêchent les blablateurs, les critiqueurs, les gens qui remplissent la société, en définitive, même s'ils sont contre, même s'ils ont à peu près le même combat que nous, de télécharger la plainte et puis de ne rien faire. Voilà. Nous luttons d'abord pour un processus qui est contre la vanité, c'est-à-dire ce qui est vain. Il n'y a aucune raison que cette plainte tombe entre des mains de vaniteux. Donc c'est un premier filtre. La seconde chose, c'est que, et là ça devient un petit peu plus, pas complexe, mais un petit peu plus précis, c'est que comme il n'y a pas d'action de groupe au pénal, il faut que nous soyons suffisamment nombreux, pas des centaines de milliers, on est bien d'accord,
Mais peut-être, en absolu, il faudrait que ce soit un par département, ou par juridiction, qui sollicite le juge, dans son propre intérêt à lui, hein, on est bien d'accord, pour que l'on puisse déterminer quel est le juge qui va aller jusqu'au bout. La question est importante. Parce que, si sur une centaine de juridictions saisies, il y a un, comme peut-être à Poitiers, 2, 3 ou 4 juges qui vont instruire l'affaire et qui vont ouvrir un procès, eh bien, comme nous nous serons organisés au préalable, nous aurons la capacité de nous porter partie civile sur les procès qui seront engagés. Autrement dit, nous abandonnerons l'instance qui n'a pas marché, chez nous, au tribunal de Bordeaux, de Limoges ou de Strasbourg, et nous irons nous porter partie civile dans les procès qui auront une instance ouverte, c'est-à-dire qui seront instruits. Et pour ça, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se tienne au courant. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'infrastructure, et 10 euros, c'est rien par rapport à ça. Parce que soyez-en sûrs, c'est pas un buzz qu'on va faire. C'est pas non plus la fortune qui va être au bout. Hein. Les statistiques, vous les connaissez, je les ai mis sur Internet, sur Facebook, sur mon site. C'est 2 pour 1000 qui réagissent. Les 998 autres personnes sont des individus qui ont une attitude stérile, c'est-à-dire qu'ils ont une intention, mais ils ne passent pas de l'intention à l'action. C'est dramatique, ça c'est clair, mais ça c'est le fruit d'une politique politicienne qui dure depuis maintenant presque 50 ans. On forge les masses pour qu'elles ne puissent pas réagir. Voilà. Et il y en a quelques-uns qui réagissent. Donc cette action, elle a pour objectif, bien évidemment, d'abord, de régler un problème personnel que vous avez avec votre banque. Et c'est pour ça que l'on se constitue partie civile, c'est-à-dire que on a 2 recherches dans cette histoire. La première, de faire condamner la banque au pénal par un tribunal qui s'appelle la Cour d'assises, et dont les juges sont des gens du peuple. Les jurés sont les gens du peuple. C'est un intérêt énorme. C'est particulièrement intéressant pour nous. Parce que c'est le peuple qui va juger les banques. Et je peux vous garantir que ces gens-là ne vont pas être tendres. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose que l'on cherche à avoir, c'est notre intérêt personnel. C'est-à-dire que, en fonction de l'attitude des banques depuis des dizaines d'années, elles nous ont obligés à des dommages. Elles nous ont causé des préjudices. Eh bien, cela, les dommages, les intérêts sur les dommages et les préjudices, nous allons les leur faire payer. Pas pour la collectivité, pour vous. Si vous avez un crédit de 100 000 euros que vous avez contracté auprès d'une banque, si vous attaquez la banque, il va falloir que vous leur demandiez les 100 000 euros parce qu'ils vous les ont volés. Et il y a eu un préjudice parce que la mutualisation de cette problématique fait que, par ailleurs, il y a du chômage, il y a de la pauvreté, il y a de la précarisation, il y a un objectif social qui est rompu, le contrat social est rompu. Et donc ça, il faut leur faire payer, mais payer en monnaie. Donc c'est un intérêt personnel que vous avez. Et puis, au-delà, c'est un intérêt collectif, par conséquence. Pardon. Donc moi, je vous engage à déposer plainte contre ces banques. Si vous avez un crédit, si vous avez des difficultés en plus, hein, alors là, ça, on est bien d'accord, si vous avez des difficultés à payer, si vous êtes au chômage, que vous avez un crédit, que vous avez que votre couple est explosé, parce que c'est ça qui se traduit dans la réalité. C'est l'explosion du foyer familial. Les enfants ici, les enfants par là, la femme partie chez sa mère, et vous travaillant et dormant dans une voiture, parce que vous avez été obligé de vendre la maison.
c'est extrêmement grave. C'est une aventure de la société qui a commencé en 1988 par cette loi du 23 décembre, bien ordonnée par la majorité et l'opposition d'alors, PS et UMP, ou RPR à l'époque, il me semble. Et ils nous ont engagés dans une aventure financière qui n'est plus tenable à l'heure actuelle. Et c'est à nous de nous en sortir. C'est pas eux qui vont nous en sortir, c'est à nous de nous en sortir. Et il faut que nous en sortions avec au bout de l'intérêt pour nous. Il faut que nous ayons un intérêt pour pouvoir agir. Cette banque, ce dépôt de plainte vous offre cette possibilité. Donc il faut y aller. Il faut avoir le courage, il faut avoir la volonté. Il faut passer de l'intention à l'action. Arrêter d'aimer les articles que je fais sur Facebook. Il faut cliquer, agir, et en agissant, vous rentrez dans un processus où vous allez défendre votre intérêt propre pour l'intérêt général. Donc, il y a une chose de logique là-dedans. Quel est le ressort qui fait que vous allez pas faire ce type de choses? Eh bien, c'est la défiance. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en personne. Et surtout, vous n'avez plus du tout confiance en vous. Alors ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais il faut que vous vous ressaisissiez. Parce que au bout du compte et au bout du chemin, c'est la faillite. C'est l'attaque contre l'intégrité de votre personne, morale et physique. Les gens qui dorment dans une voiture ont beaucoup de difficultés à être propres sur eux, quoi. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça. Je parle pas même plus des SDF, les pauvres. Donc c'est à nous d'agir. Il n'est pas question de laisser ces gens-là nous enfoncer dans cette mouise malodorante, fermentée. Voilà. À côté de ça, à côté de cette plainte, il va y avoir une pétition qui va être lancée dans le courant de cette semaine pour demander à ces gens-là de dégager du champ politique. Il faut les mettre devant leurs responsabilités parce que c'est d'abord politique, c'est d'abord une loi qui a été votée. Cette loi a autorisé les banques à vendre nos créances, à nous transformer en esclaves. Et en vendant ces créances, elles détruisent la monnaie. Voilà, elles détruisent quelque chose qui nous appartient, donc elles nous volent. Eh bien, ça, il faut le transcrire en droit, attaquer les banques au pénal et demander à ces gens-là de dégager du champ politique. Voilà, j'espère que vous aurez compris la démarche. J'espère que vous avez compris qu'il faut attaquer les banques, qu'il faut transformer l'intention en action, que cette action a un coût pour ce qui concerne l'organisation. On va pas faire une association formelle, déposée au journal officiel. Non, 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 on va s'organiser ensemble. Ensemble, on s'organise. Sans que nous puissions être attaqués par quelques premiers ministres qui voudraient dissoudre cette association. Il ne pourra rien dissoudre parce qu'elle n'existera pas, en fait, en réalité, formellement. Elle existera en fait. Et il faut que vous ayez confiance en moi parce que moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Et je suis convaincu que le bulletin de vote est nul à l'heure actuelle, que la République est un petit royaume qui s'achète à coups de capitaux libyens ou saoudiens. Et donc c'est corrompu, tout est corrompu. Il faut donc s'attacher et se faire confiance, s'attacher à nous-mêmes, se faire confiance, transformer nos intentions de changement en action de changement, et vous allez voir que si les juridictions sont saisies les unes derrière les autres pour une même et unique plainte contre les banques, les choses vont changer. Et il y a beaucoup de personnes qui vont trembler, parce que la justice, c'est le droit. Et il existe des juges qui sont respectueux de ce droit-là. Il en existe d'autres qui ne le sont pas du tout, et qui ne veulent pas traiter parce que ça les embête. Eh bien, ces juges qui sont respectueux du droit, nous allons tous les solliciter à un moment donné. Mais encore faut-il que vous le fassiez. Encore faut-il que nous sachions qui vous êtes, qui a fait quoi. Vous comprenez?
J'espère que je vous aurai convaincu de passer à l'action. Je vous aurai convaincu de penser et de croire, en définitive, et de faire confiance que ces 10 euros serviront pour la cause, mais véritablement pour la cause, que nous ne cherchons pas le buzz, nous cherchons simplement à changer les choses au centre. Voilà, nous allons, dévitaliser la finance et les banques. Et pour ça, il faut un petit outil qui s'appelle le dépôt de plainte contre vos banques. Rien de plus. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que je vous aurai convaincu d'agir. Bonne journée.